et que tout le monde va là-bas, il n'y a plus de juifs. Quelle est la différence entre faire Avodazara et faire d'Averot? Averot, bon, t'inquiète ça. Mais tu ne remets pas en cause la totalité. Avodazara, c'est la remise en cause de la totalité. Et ça, c'est le pire du pire. Ça, le pire du pire. Moi, je sais pas qu'à Copernic, c'est comme ça. Dans le principe, c'est ça. Mais dans le principe, c'est ça. Ils font les prières avec les femmes. Mais pas ça, il marie un juif, il marie une juive avec un goy. Alors maintenant, on ne va pas rentrer dans l'origine, pourquoi ils pensent comme ça et pourquoi ils ne pensent pas comme ça. Le débat serait ouvert et avec grand plaisir. Mais le résultat est qu'ils ne font pas ce que la Torah dit. Et ils appellent leur truc synagogue, et ils appellent leur dirigeant un rabbin, encore eux qui n'ont pas encore dit rave, un rabbin, et ils appellent l'officiant, et ils appellent les fidèles, et ils appellent le même nom. C'est-à-dire, ils t'ont fait la même chose, ça, et dans une église, comme si maintenant quelqu'un il va faire une église avec une croix, il va te marquer, au lieu de dire prêtre, curé, il va te marquer rabbin. C'est la même chose, c'est quoi la différence? Donc c'est eux que je supporte le moins. Parce que eux, c'est très grave. Les autres, moi j'ai un Yetzirah peut-être immense dans certains domaines, mais dans le domaine ostentatoire, je ne l'ai pas. Parce que ça fait partie de mon éducation, parce que je suis parti à Yeshiva. Donc, dans l'ostentatoire, je vous ai déclassé à des milliers de kilomètres. Mais peut-être qu'au fond de toi, tu es plus attaché à Kadosh Baruch Hu que moi. Donc, c'est pas parce qu'un juif, ostensiblement, il est... Ah, ils sont bons les mots. Ostensiblement, ça veut bien dire. Ostensiblement. T'as un point. Alors. Une toile bleue. Extérieurement, ouais, ça c'était plus facile ça. Extérieurement, il a l'air plus religieux, qu'il peut se dire, moi je suis plus religieux que l'autre. Eh ben non, il y en a ils sont. Après, ça dépend beaucoup de l'éducation. Mais quelqu'un qui vient créer une nouvelle religion, c'est les Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Jésus? Non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Jésus? Ils ont créé un Messie, ils ont fait une religion. Mais pas seulement ça, c'est que ça a été les plus grands assassins des Bnei Israël depuis la création. Ça a été les plus grands assassins. Les croisades ont été faites en son nom. Et ils ont assassiné spirituellement et physiquement les Bnei Israël. Moi, si quelqu'un me demande, j'ai un ami très très proche qui va se marier à Copernic, qu'est-ce que... Excuse-moi, non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de rentrer là-bas. On n'a pas le droit d'entrer. J'ai déjà été, moi. Moi, j'y étais une fois aussi. On ne peut pas leur donner. Je vais te raconter l'histoire. On ne peut pas leur donner. On ne peut pas leur donner aucune once de kavod. Aucune once de kavod. Je reprends maintenant, et sur ça on va terminer. C'est des shows très longs, mais sur ça on va terminer. Le pasuk qui karov elecha adavar meod beficha uvilvacha lasoto. Avec votre permission, je vais vous donner la traduction. Vous la connaissez. Moshe Rabbeinu estime que faire les mitzvot, c'est proche, c'est facile, c'est accessible à tout le monde. Messieurs, c'est une blague. Une blague. On essaye de le faire depuis des années, on n'y arrive pas. Et bien en vérité, Akadosh Baruch Hu, il dit, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il dit ce qui karov elecha. Alors je vais vous donner un des conseils cosmiques que le Tanya donne, une explication cosmique aussi que le Tanya donne sur ce pasuk-là. Ok? Très bien. Est-ce que vous encore, vous n'êtes pas trop coléreux en général? Peut-être lui. T'es un peu coléreux toi? Un peu. Est-ce que quand tu as quelqu'un, un employeur, un employé, un fournisseur, n'importe qui avec qui tu travailles, il t'a fait un truc, une crasse très grave, est-ce que tu as envie de lui broyer le cou? Je le tue. Ah oui, mais tu le fais pas. Si, Tu fais pas. je suis très fort, moi aussi. Oui, pas. Hein? Je me mets en colère très grave. Mais tu le fais pas. Tu ne lèves même pas la main, même pas le petit doigt. Physiquement, non. Pourquoi? Un peu de tenue, quoi. Pourquoi? D'où tu trouves la force à retenir ton envie? Pas des sauvages, quoi. Vas-y, mais pourquoi? En prison. Hein? Tu vas pas aller en prison. C'est une éducation, c'est tout. C'est comme ça. Parce qu'en vérité, Dieu, il a créé l'homme de la manière suivante.
shalit alalev beteva tuldato. L'homme a un moteur ou un circuit de refroidissement qui s'appelle le cerveau et qui drive et qui gère totalement le cœur par nature. En d'autres termes, n'importe quel être humain sur Terre, pas seulement qu'il a la capacité de contrôler ses actes, et il le fait concrètement. En d'autres termes, même si quelqu'un, il a été le pire des méchants, le pire des méprisants, le pire de tout ce que tu veux dire, et que toi, au fin fond de ton cœur, tu as la rage, mais la vraie, c'est la vraie, c'est pas rage, oh ouais, t'as énervé parce que t'as piqué ton stylo, la vraie rage, c'est vraiment, si on était en barbarie, tu l'aurais tué depuis longtemps, ok? T'as la vraie rage, alors pourquoi tu le fais pas? Comment t'arrives à te retenir? Comment t'arrives à te retenir de passer à l'acte? Parce que tu as un cerveau. Donc, en d'autres termes, se retenir dans nos actes est quelque chose de totalement à la portée de n'importe quelle personne du monde qui s'appelle être humain. Un taureau, il ne sait pas faire. Un taureau, il voit rouge. Ben non, mais t'as pas vu qu'il a aussi une épée? Oui, mais il y a le rouge qui m'énerve. Mais tu vois pas que tu vas mourir? Oui, mais il y a le rouge qui m'énerve. Pourquoi il arrive à se retenir? Parce qu'il n'a pas ce système de refroidissement. Comme on dit chez les Chassidim, il a la tête au même niveau que le cœur. L'homme, il a la tête, après il y a le cœur. L'animal, il a la tête au même niveau que le cœur. Donc la tête, elle n'a pas plus de poids que le cœur. À la rigueur, il a plus de poids pour en corner. C'est la seule chose qu'il a à faire. En d'autres termes, l'homme, de par nature, il a une capacité dans la plus grande normalité, de gérer son excitation, de gérer ses sentiments, de gérer ses actes. Donc si maintenant j'arrive à le faire ça pour le travail, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça pour les mitzvot? Vous savez qu'est-ce qui m'empêche? C'est que je n'ai pas fait le switch. Si la Torah m'avait dit... Tu sais, se contrôler, il est impossible pour aucun humain. Et la Torah te demande que lorsque tu rentres dans la Torah et mitzvot, tu contrôles. Comment tu veux que je crée un nouveau système de refroidissement dans un moteur qui n'a même pas la place et la possibilité de le faire? Là, c'est pas carreau, c'est pas proche. C'est loin, c'est impossible. Mais au final, ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande, d'utiliser ce que tu fais au travail tous les jours, d'utiliser ce que tu fais avec tes enfants tous les jours, d'utiliser ce système de refroidissement qui empêche tes actes, tes sentiments, de t'amener aux actes, parce que tu sais qu'il ne le faut pas. Donc tu as cette capacité. Mais là, dans la Torah. Et ça, c'est le vrai sens qui carve la fin. Le carreau, c'est pas dans le sens facile, c'est au sens plutôt. C'est possible. Accessible, bien évidemment. C'est pourquoi? Parce que le travail, pourquoi? Parce que le travail, tu as un système humain qui est comme ça. Si tu le frappes, tu vas en prison. La prison, c'est palpable, c'est réel. Un prud'homme, c'est palpable, c'est réel. Une intercation, c'est palpable, c'est réel. Donc, tu as plus de facilité d'avoir des réflexes normaux. La Torah, c'est plus spirituel, donc il faut s'approfondir. Mais dire que j'ai besoin de créer une nouvelle forme de gestion de mon espace vital, faux, parce que tu le fais déjà. C'est pour ça qu'il y a Messieurs, Shana Tova Umetuka. De Bezrat Hashem, avoir une année énorme, phénoménale. On a dit, on va le répéter ce Shabbat, que Tav, Shin, Ayin, Gimel, 5773 en hébreu, c'est les lettres Tav, Shin, Ayin, Gimel. C'est les mêmes lettres que Te'e, Shnat, Aliyah, Gedola. L'année où on va s'élever phénoménal. Sauf que nous avons une règle. D'abord, pour s'élever, pour que Dieu il nous élève, il faut que nous-mêmes on s'élève. Si nous on s'élève, Akadosh Baruch Hu il sera obligé de ne pas rester à la traîne. C'est notre concurrent le plus proche, Akadosh Baruch Hu. C'est comme Samsung, non, je rigole. C'est notre concurrent le plus proche. Quand nous on sort un truc, il est obligé de sortir le truc. Si nous on s'élève, il ne sait pas rester débiteur.
Donc il va vouloir être créditeur, il va nous élever. Et donc Bezrat Hashem, messieurs, Shana Tova Metuka, que Bezrat Hashem, on passe une année encore beaucoup plus merveilleuse que l'année précédente, et que dans Akadosh Baruch Hu, il nous comble Bezrat Hashem de tout ce qu'on a besoin, dans sa plus grande largesse, avec la venue de Mashiach Tzidkenu, la plus grande. Razak.